Salut les amis, Eric Perrault, nous sommes le 20 décembre 2020, il est 12h13 en Bulgarie. Alors je pense que vous avez vu, l'actualité est très très forte en ce moment. Alors je vais commencer par Éric Régis Fioril, qui a été arrêté, vous le savez, le 17 décembre. Et je viens d'apprendre tout de suite que par 20 minutes là, le magazine, que finalement donc il avait été arrêté dans le cadre de la lutte antiterroriste. Voilà, Éric Fioril, un terroriste, mon Dieu. Et que finalement cette poursuite n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que de toute façon la demande avait été faite avant son appel du 18 décembre à déposer le gouvernement. Excusez-moi. Ça arrive de plus en plus souvent, vous l'aurez remarqué. Mais c'est vrai que moi, c'est toute la journée les appels téléphoniques pour m'envoyer des renseignements et tout. Et c'est sympa, hein, je veux dire, mais c'est vrai que c'est pas toujours ça. Oui, donc, je vous disais donc ce qu'il y a de terrible. Alors moi, ce qui m'interpelle, et je vous ai mis l'article évidemment en lien, c'est qu'il est, alors il n'est pas poursuivi justement pour appel au terrorisme de l'ultra-droite. Hein. Aïe, Fioril, et c'est un ultra-droite. Moi, je sais pas où je me trouve dans ce thème-là, mais c'est que finalement, il possédait une arme de catégorie B. Dans la catégorie B, je vous mets le descriptif aussi de ce que sont les catégories B. Alors déjà, ce qui m'interpelle, c'est qu'on vous dit qu'on a trouvé dans son domicile. Je ne savais pas que Éric Fioril avait un domicile en France. Je l'ai su à un moment, il était un petit peu dans la région de l'Ain, je crois, vers Lyon, au-dessus de Lyon. Mais il me semblait bien qu'il était retourné aux Canaries. Et puis dans la catégorie B, quand on sait qu'il y a aussi les bombes, vous savez, lacrymogènes d'autodéfense, ça me fait doucement marrer, parce que je vois pas du tout, alors peut-être que je me trompe, mais je vois pas du tout Éric Fioril avoir des armes. Je ressens pas le personnage comme ça. Donc voilà. Alors après, dans les informations, donc on verra, donc il va être jugé lundi, hein, et lundi il va passer en jugement pour détention d'armes de catégorie B. Quand on trouve rien, on gratte toujours. Moi, ça me rappelle un épisode où effectivement les flics avaient essayé de poursuivre un de mes amis parce que soi-disant dans sa voiture ils avaient retrouvé des balles de 9 mm dans le coffre et qu'ils avaient voulu me faire signer une déposition comme quoi j'avais assisté effectivement à la découverte, ce qui était totalement faux, et j'avais refusé à l'époque de signer le procès-verbal, ce qui avait énervé évidemment le flic. Mais voilà, donc vous savez, c'est toujours facile. Si vous voulez piquer quelqu'un, vous lui mettez un peu de cocaïne dans la poche, ou vous lui mettez une arme chez lui, et puis derrière vous dites, vous avez vu, il avait une arme. Donc ça, c'est des procédures que l'on connaît depuis très longtemps, ça a toujours existé, ça nous fait doucement marrer. Alors, après ça, ce que j'avais envie de vous dire, j'avais envie de vous parler d'une très très belle vidéo, que je vous mets évidemment aussi en lien, vous l'imaginez, entre Vincent, notre ami le maquis de Paris, et Christian Maillot, hein, dit Stan Maillot, qui nous raconte toutes les péripéties qu'il a traversées, déjà pour se rendre au Venezuela, et puis sa traversée du Venezuela, et puis toutes les actions juridiques qu'il avait menées au Venezuela pour avoir cette protection, et qu'on lui a finalement refusé, parce que finalement Maduro, moi j'avais fait une vidéo à l'époque que j'avais adressée justement au président Maduro, que j'avais faite en espagnol, assez approximatif, mais qui avait été pas mal partagée d'ailleurs. Même maintenant, effectivement, comme YouTube a décidé de me virer ma première chaîne, d'ailleurs assez intéressant, au bout de la 666e vidéo. Ah oui, ça s'invente pas, c'est comme ça. Voilà, donc très très belle historique de ce qu'a vécu Stan. Moi j'aime beaucoup le personnage, hein, j'aime beaucoup le personnage. Alors après on m'a demandé ce que je pensais de cette union entre le CNT
Et Stan dit à juste titre, ça m'a assez plu, que ce qui lui a plu dans le CNT, que ça n'a pas un parti politique, c'est-à-dire c'est pas de la droite, c'est pas de la gauche, ça n'a rien à voir. Donc ça, je suis assez d'accord avec lui. Après, sur les actions futures, je ne ferai pas de commentaires parce que je n'ai pas à le faire. Voilà. Stan fait ses choix. Peut-être que ça n'aura pas été les miens, et encore, je suis pas sûr. Et puis je pense aussi que Stan est dans une position aujourd'hui, ne l'oubliez pas avant de le juger, ne l'oubliez pas qu'après tout ce qu'il vient de traverser, il a encore 2 ans de prison au-dessus de la tête qui peut lui tomber à tout moment. Et vous le voyez bien avec l'histoire d'Éric Fiorile, qu'ils sont capables de faire tout et n'importe quoi. Donc je vous demande de pas prendre position et de pas le juger. Il a fait ses choix et il verra dans le temps comment il le vit, mais même si je suis pas d'accord sur tout, je n'ai pas à juger. Voilà, c'est ses choix. Je pense que c'est un homme de courage. Ça, on ne pourra jamais lui enlever. Jeannette aussi d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de respect pour Jeannette, qui est magnifique. Tous les deux, j'avais envie de dire, c'est presque Bonnie and Clyde. Mais voilà, c'est une belle histoire. Donc, respect, énormément de respect pour eux deux. Voilà. Alors ensuite, c'est vraiment de l'actualité. Je viens de découvrir ça et il faut que je vous en parle parce que je trouve ça tellement lamentable. Moi, c'est pas le genre d'actualité que je suis normalement, mais je viens de trouver un article sur une petite où une action a été lancée en disant ne votez pas pour Miss Provence, et la raison en est qu'elle est juive. Les gens qui disent ça sont des sous-hommes. Elle est juive, et alors? Et alors? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Est-ce que ça la rend diabolique? Est-ce que ça... Je comprends pas ça. Moi, c'est hors de mon entendement. Et j'ai vu il y a quelque temps d'ailleurs, c'est Amalek d'ailleurs qui a fait des reportages sur Conversano et toute sa bande. Alors comment il s'appelle? Je l'avais noté. Bougez pas, je vais vous dire. Ah oui, Mercado là, Yann Mercado, voilà, qui sont des blancs et qui pensent que les blancs sont supérieurs aux autres, etc. Mais comment vous pouvez... Mais c'est simplement dramatique, c'est simplement lamentable. Moi, des gens comme ça, et je suis national-socialiste, ça n'arrivera jamais. Mais si demain, effectivement, je devais retrouver effectivement un pouvoir comme celui-là, ça serait les premiers à passer au poteau d'exécution, parce qu'ils sont la négation du travail qui avait été fait entre 33 et 39. Je parle pas du reste, encore une fois, mais du rapprochement des peuples, etc. Mais l'histoire a tellement été déformée que ces gens-là ont pris toute la mauvaise partie de l'histoire et se prennent pour des surhommes, alors que j'ai vu sur les documents d'Amalek qui pourtant m'attaquent, vous voyez, pourtant je vous en parle, il m'attaque, mais j'en ai rien à foutre. Mais c'est vrai qu'il les a bien démontés et quelle merde. J'ai honte d'être comparé à ces gens-là. J'ai une très grande honte d'être comparé à ces gens-là. Après, j'avais envie de vous parler aussi d'un très très beau personnage, par contre, dont le site s'appelle Vivre sur le fil. Je vous mets le lien en dessous, sur un engagement qu'il prend, qui est très courageux, sur libérer Yuna, qui est une gamine qui a aujourd'hui 6 ans, qui a été enlevée à sa maman, elle avait 4 ans, la gamine. Je vous mets le lien, c'est une histoire sordide, c'est encore une histoire qui nous ramène justement à la pseudo-défense sur l'enfance et protection de l'enfance, qui est toute cette espèce de machine infernale en France, qui se prend plein de pognon en plus, et dans laquelle on retrouve des juges, des procureurs, des flics, etc., des présidents de conseils généraux, de présidents de région, etc., de psychiatres.
C'est lamentable, et c'est là vraiment où on doit se battre. On doit se battre, et je vous rappelle le combat d'ailleurs de Doc Nature, qui se bat très très bien là-dessus, et on doit refuser ça. L'enfance doit être notre premier combat, au-delà de nos manques de liberté, au-delà des mensonges, au-delà de tout ça. Vraiment, l'enfance, c'est le fruit que nous amenons dans nos sociétés et qui doit être respecté. Et ces gens-là sont des moins que rien. Ils citent beaucoup de noms. Bravo à lui, franchement, très très beau combat. Ouais. Après, on nous appelle des fachos, on nous appelle des nazis, on nous appelle des machins. Non, nous sommes juste des humains, et c'est lamentable. C'est lamentable, c'est ce genre en plus, ça se dissimule derrière des associations loi de 1901 qui ne sont même pas reconnues d'utilité publique, et qui touchent des millions d'euros. Et c'est partout dans la France. Il faut arrêter. Et moi je dis aux gens qui collaborent à ça, vous serez condamnés, c'est clair, vous allez être condamnés. Même si vous n'avez pas participé, le seul fait que vous n'ayez pas dénoncé les choses, vous êtes complice. Soyons clairs, vous êtes complice. Quand on apprend dans ce reportage que cette maman a pris des photos de sa gamine, de son vagin déchiré, de son anus déchiré, une gamine de 6 ans, ça vous révolte pas, ça? Vous n'avez pas envie de couper la tête à ces enculés? Moi, je supporte plus ça. Et derrière, voilà, non, bah vous comprenez, c'est des gens de la hiérarchie, les procureurs, des juges, des gens respectables. Non, ils sont tout sauf respectables. Tout sauf respectables. Donc, bravo à lui sur son combat, qui a été relayé par pas mal d'amis. Et on doit pas laisser ça. Voilà. Sinon, bon, je vous mets un petit reportage sur soi-disant les Barjols. Alors les Barjols, voilà, soi-disant qu'il serait un mouvement d'ultra-droite, enfin d'extrême droite, d'ultra-droite, etc. Et que Fioril en ferait partie. Enfin bon, il vous raconte n'importe quoi. Souvenez-vous, il y a quoi? Il y a 1 an, 1 an et demi. C'est 9 personnes qui avaient été arrêtées. Certaines étaient en Bretagne, d'autres de mémoire, alors je ne sais plus si c'est en Alsace ou en Lorraine, etc. Et d'autres dans le centre de la France. Et finalement, ils avaient arrêté le type parce que il avait un couteau sur lui. Merde, il avait un couteau sur lui. Pourquoi pas un coupong? Non, mais et soi-disant, il allait assassiner le président Macron. Avec la protection qu'il y a autour de Macron, vous imaginez un mec qui arrive avec un couteau? Ah oui, mais c'était un couteau en céramique, hein, pour passer au-dessus des... Non, il nous raconte n'importe quoi, et il y a des gens qui marchent dans la combine. C'est dramatique. Voilà. Bon, j'irai pas plus loin. Écoutez, je souhaite le meilleur pour Eric, Fioril. J'espère qu'ils vont pas trop le faire chier. Ils vont essayer, évidemment, parce que de toute façon... ils sont tellement au désarroi, tellement ils sont en train de s'apercevoir que de toute façon des têtes vont tomber chez eux, qu'ils essayent de se raccrocher à tout et n'importe quoi. Il y a même un connard là, excusez-moi, je suis vulgaire, mais il y a même un connard qui dit que l'ambassade à Sofia de Bulgarie, de France, serait sur le dossier Éric Perrault. Calme-toi, garçon, calme-toi. C'est du n'importe quoi. C'est fou, ça. Enfin, voilà. Je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche, je vous embrasse, je vous aime, et puis continuons dans ce sens-là. Le combat est multiple. Commençons déjà par le combat des enfants, et je pense que là, Trump avait tout à fait compris qu'il fallait commencer déjà parce que c'est un combat prioritaire, et que par ce combat prioritaire, nous allons remonter au plus haut niveau de la hiérarchie, je vous le garantis. Allez, ciao, portez-vous bien.
qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?